Sandrine Clément, bonjour. Bonjour. Tu es la cofondatrice de Marie Curie et c'est une société que tu as créée sous l'impulsion de la crise sanitaire, en tout cas des confinements. Il y a eu un déclic. Est-ce que tu peux nous dire brièvement déjà ce qui s'est passé pendant le confinement et ce qui a déclenché la création de cette activité ? Alors oui, effectivement, c'est une activité qu'on a créée avec Élise Torel pendant le confinement. Moi personnellement, j'étais engagée dans le Réfugié Food Festival depuis 2017 à Bordeaux. Donc j'ai fait toutes les éditions successives du Réfugié Food Festival, et cet engagement et c'est sur cet engagement que j'ai rencontré Élise Torel. Ouais. Et où on s'est rendu compte qu'on avait vraiment la même volonté de pérenniser une action envers les femmes sur le territoire bordelais, et c'est comme ça que donc Marie Curie est née. On a mis aussi, sous la bannière Réfugiés Food Festival, on a mis en place donc de l'aide alimentaire ici avec le Garage Moderne et l'association Ernest. Ouais. Et c'est en cuisinant qu'on a beaucoup échangé avec Élise et qu'on s'est dit mais il faut qu'on y aille maintenant, et on était vraiment alignés sur le projet. Ouais, au départ, c'était pour gérer l'urgence. Exactement. Ouais. Pour délivrer un certain nombre de repas. Oui. Et donc l'activité qui en est ensuite née, c'est une activité dans laquelle vous accompagnez des femmes à pouvoir s'installer en tant que cuisinière indépendante. C'est ça. Alors on est un traiteur. On est un traiteur bordelais, et on va accompagner donc des femmes réfugiées et issues de l'immigration dans la création de leur activité traiteur indépendante. Du coup, on va les aider à créer, à développer et à pérenniser leur activité par tout un tas d'actions que je développerai plus tard. C'est vraiment la mission de Marie Curie, c'est vraiment de valoriser le patrimoine culinaire de ces femmes. Elles ont vraiment de l'or dans les mains. Il faut juste donner un petit coup de pouce pour mettre les choses en place, les aider dans la mise en place de leur activité. Et ce sont des femmes qui se lancent dans la cuisine, finalement non pas de manière temporaire en dépannage, mais vraiment comme vocation à part entière. Oui, on les aide à leur faire prendre conscience que ça peut devenir leur métier aussi, parce que elles n'ont pas forcément eu les rôles modèles pour se projeter là-dedans. Mmh. Et on les aide à y croire et à aller au bout de leurs rêves. Et vous avez combien de cuisinières aujourd'hui ? On accompagne environ une dizaine de cuisinières, donc c'est entre des formations, elles peuvent partir en formation, c'est un peu aléatoire, mais on a environ une douzaine de femmes. Ouais. Donc elles utilisent le local du garage parfois pour travailler. Alors, on travaille pas ici. Nous, on n'est pas du tout basé ici. On a depuis mi-juillet gagné un appel à projet à Artigues. D'accord. Et donc on a une cuisine, on a notre propre cuisine maintenant. Et donc c'est une des forces aussi de Marie Curie, c'est qu'on leur met à disposition ce laboratoire pour qu'elles puissent venir cuisiner. Ouais. C'est souvent, les matériels coûtent très cher. Pour elles, c'est impossible de s'équiper dès le départ, donc la mise à disposition de ce laboratoire est une aide précieuse aussi. Donc vous facilitez la création et l'amorçage de l'activité, la formation, les moyens logistiques, la communication aussi, oui, pour gérer la relation client. Nous, on va être un apporteur d'affaires pour ces femmes-là, en fait. Ouais. On va vraiment leur permettre de se professionnaliser, d'avoir des revenus réguliers. On va aussi, elles vont prendre confiance dans leur cuisine. Et donc la mise à disposition de ce laboratoire, tout ça concourt à avoir des prestations traiteurs de qualité. Après, il y a tout un accompagnement socio-professionnel qui vient aussi pour ces femmes, qui va leur permettre de lever on va leur permettre de lever les freins qu'elles peuvent avoir. Et puis on va aussi les faire monter en compétences, donc leur proposer de la formation continue. Et c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Et tu parlais d'apport d'affaires, ça veut dire que ce sont les cuisinières qui facturent ensuite le client final?
Alors non, c'est nous qui facturons le client final, c'est nous qui nous occupons de la communication, donc de la gestion du lieu. Okay. Mais elles sont toutes auto-entrepreneurs. Ces femmes, de toute manière, c'est leur volonté parce qu'elles veulent à terme donc vraiment pérenniser cette activité. Et du coup, elles nous facturent une prestation de cuisine. D'accord, ouais, voilà. Très clair. Et donc déjà 10 cuisinières en 1 an et demi, 2 ans. On n'a pas un an. Hein. Ouais, même pas. On n'a pas un an, ouais. Ouais, parce que finalement pendant les confinements, ça c'était l'urgence, mais l'activité vient de démarrer. Ouais. Donc 10 femmes, c'est déjà beaucoup en si peu de temps. Votre perspective d'évolution, c'est d'atteindre quelle taille critique? C'est un petit peu difficile. Là, on est sur le recrutement d'un chef parce que pour le moment, on est que 2 à gérer donc l'entreprise. On cherche à recruter un chef qui va s'occuper des cuisinières, leur permettre de monter en compétences, de vraiment s'occuper de la partie traiteur et qui va nous libérer du temps, justement pour tout le reste, ce qui est assez lourd. On aimerait bien doubler le nombre de bénéficiaires. Ouais. Et sachant que ce sont des cuisinières qui travaillent dans la durée avec Marie Curie, donc on va dire que la vitesse de croisière serait d'avoir à peu près une vingtaine de. Oui, après c'est ça rentre un peu au fil de l'eau et puis on réfléchit aussi beaucoup au modèle vers lequel on va s'orienter parce que on a l'idée un peu de coopérative en tête. Il nous faut du temps pour réfléchir justement à la mise en place d'un modèle de ce type. Il faut impliquer les cuisinières, il faut leur faire comprendre ce que c'est vraiment. Pour info, on a certaines cuisinières qui ne parlent pas français aujourd'hui, donc il y a tout un travail qui va nous prendre du temps de ce côté-là. Ouais. Donc à la fois c'est de la montée en compétences pour les cuisinières et puis pour les consommateurs, c'est une façon aussi d'acheter sur des produits en circuit court et découvrir d'autres cultures culinaires. Alors bien sûr, c'est aussi de faire connaître des cuisines qu'on connaît pas forcément, la cuisine iranienne par exemple, la cuisine afghane, la cuisine éthiopienne. Enfin, on propose de belles cuisines. Après, bon, bien sûr, il y a la cuisine syrienne, mais on la connaît déjà un petit peu plus. Mais on fait découvrir d'autres saveurs. Et puis c'est une fierté pour ces femmes de montrer c'est vraiment leur culture. Elles sont très fières de montrer ce qu'elles savent faire, de parler de toutes ces saveurs. Très bien, félicitations pour le démarrage. Merci. Et puis on aura le plaisir de découvrir Marie Curie pendant cette étape de la tournée. Merci. Merci Sandrine. Merci à vous.